les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence donc avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui continue sur un signal haussier que nous avions eu hier, puisque suite ici à ce contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, on était venu ici marquer un signal en donnant ici un contact sur la bolle sup. On est revenu ici chercher la moyenne mobile et donc on est reparti en tendance, donc tout à fait dans la lignée de certaines approches que j'ai déjà expliquées. Donc un mouvement qui prend forme, puisqu'on est au sortir ici d'une petite phase baissière, et donc une continuité. Alors, vous voyez ici cette grosse phase d'exagération qui a été reprise tout de suite, donc là on est revenu réintégrer la zone blanche assez rapidement, mais par contre qui n'a pas provoqué de phase de consolidation. Alors ici donc on est en train de changer de tendance, et donc nous avons eu un signal sur le dépassement ici de ce précédent point haut, Alors ce signal, malgré une belle cassure ici, n'a pas été assez haut, ne serait-ce que pour financer le stop. Donc là il s'agit d'un trade perdant, puisqu'on est revenu sur les 1,33 assez rapidement. Malgré tout, vous voyez que le mouvement reste largement haussier, donc sur un mouvement ici très volatile et très dynamique. Eh bien ça nous a valu une invalidation du signal de cassure. Quoi qu'il en soit, la dynamique est en place, donc avec retournement ici, prise de position possible sur cette zone, et donc confirmation du mouvement. Normalement, pour ceux qui jouent la stratégie donc développée lors du précédent webinaire, le stop ici est financé. Donc je rappelle comment jouer ces phases de retour. Eh bien on attend ici un signal, contact sur la bolle sup. Ici on revient chercher un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et lors du premier contact ici avec la bolle supérieure, eh bien on vend partiellement sa position en ajustant le stop. Donc là ici, si par exemple on a pris sur cette zone ici à 1,3220 par exemple, et que l'on finance ici sur 1,3290, nous avons 70 pips, donc 1,3220 moins 70 pips. On sait que à 1,3150, eh bien si les cours reviennent sur cette zone, 1,3150, vous voyez c'est très bas, on sait que si les cours reviennent dans cette zone, eh bien le trade sera neutre. Donc après il suffira donc de suivre ici le mouvement, de remonter son stop de temps en temps si le mouvement continue, pour assurer un trade forcément gagnant. Donc c'est la fameuse approche de suivi de tendance que j'ai développée lors du dernier webinaire. Donc là, la tendance est avérée. Donc tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1,3212, eh bien le biais reste haussier d'un point de vue moyen court terme sur l'euro-dollar. On passe tout de suite au câble, donc le câble paire livre sterling contre dollar américain qui évolue toujours en range, donc pas de tendance ici assez marquée pour vraiment venir prendre des trades en tendance. On voit ici une évolution stable, puisqu'on a une zone de point haut ici qui se situe entre 1,59 et 1,5930, et une zone de point bas du point de vue court terme qui se situe aux alentours des 1,5650. Donc nous sommes encore une fois restés sur cette zone, puisque la baisse d'hier, malgré un petit rebond technique, a été confirmée avec deux points bas quasiment identiques, ce qui nous a d'ailleurs valu un double bottom avec un objectif qui a déjà été fait. Donc là on est revenu au-dessus de ce support ici des 1,5695. On oscille autour de cette zone, on digère un petit peu la grosse phase de baisse ici qui a été très dynamique, baisse court terme ici sur 2-3 jours. On consolide, vous voyez, légèrement, rebond technique, on sort un petit peu de la zone de survente, on se retourne au niveau du MACD, et donc on revient ici sur cette phase de support. Mais pour l'instant, pas de réelle tendance avérée sur cette paire de devises. Attention, une cassure toutefois de cette zone ici des 1,5644 pourrait nous donner un signal baissier relativement fort, puisque ce support, vous pouvez le voir, a été travaillé de nombreuses fois, n'a jamais cédé. Et alors, comme l'on sait, un support qui est souvent travaillé, lorsqu'il cède, en général, il libère une bonne énergie. Ensuite nous passons au dollar yen, donc le dollar yen qui est toujours ici sur son évolution haussière, donc on est revenu, alors là pour du suivi de tendance, là il y a vraiment des beaux signaux. Donc comme je le disais hier, la prise de position ici vient relativement tard par rapport
au signal, mais vous voyez qu'ici, à partir du moment si on a réussi à rentrer ici sur ce premier contact, on peut largement développer. Bon là le stop est financé depuis très longtemps et la plus-value est très conséquente sur cette ligne. On regrette des fois de ne pas avoir exposé plus ce genre de position, car lorsque l'on voit ici le potentiel de cette zone, vous voyez ici une prise de position aux alentours de 76-75 et que nous sommes à 350 pips plus haut, et bien ça fait plaisir. Donc voilà, une tendance pour l'instant qui continue. On n'a pas de réelle phase de retournement, de signal de retournement. Vous voyez comment nous sommes surachetés au niveau du stochastique. Du RSI, par contre, on a très peu d'amplitude au niveau du MACD, ce qui souligne la régularité de cette tendance. Et toujours donc une dynamique qui est maintenue. Alors on est sur une phase aussi de rebond technique d'un point de vue moyen terme. On le verra peut-être mieux en journalier. Voilà, où on était baissier depuis un petit moment. Et là, en fait, on est vraiment sur une phase de retournement, c'est ce qui explique un petit peu cette dynamique, avec ici des cours qui étaient bridés à la baisse puisqu'il y avait eu diverses interventions. On l'a vu, la Banque du Japon elle a intervenu ici, cette grande bougie qui est là ça c'est une intervention de la Banque centrale du Japon, ici cette bougie là, donc on était largement capé à la baisse ici sur une zone de 76, et là donc on rebondit sur un changement de tendance, donc ce qui explique ici la dynamique de ce mouvement. Donc toujours dans la continuité, on est venu valider ici le support des 80 et a priori le mouvement continue à rester haussier. Vous voyez encore une fois ici, hop, phase d'exagération, on marque un plus haut et on revient consolider tout de suite. Donc mouvement relativement propre et très régulier sur le dollar yen. Sur l'or, alors sur l'or on a eu un gros mouvement hier soir, donc hier j'anticipais plutôt une phase de consolidation avec un retour ici sous ce support, et pas du tout, il en a été tout autrement, puisque après un contact ici sur cette ancienne résistance devenue zone de support, hop, on a eu des achats qui se sont déclenchés dans la soirée. On a pris 20 $, sur l'once d'un seul coup. C'est un mouvement très dynamique. Vous voyez ici, hop, phase d'exagération, on a touché, on est venu consolider. Encore une fois, un mouvement relativement propre. Et puis là, on a confirmé la continuité de tendance aujourd'hui avec un support ici qui s'est dessiné à 1772, que je vais vous dessiner d'ailleurs tout de suite, voilà, et donc qui souligne un petit peu la continuité de ce mouvement qui est très dynamique, vous voyez, on revient même pas chercher les anciennes résistances comme support, on continue à monter, on est loin ici des moyennes mobiles exponentielles, et donc le mouvement ici est vraiment très très dynamique en ce qui concerne l'or. Et puis sur le WTI, nous sommes donc dans une continuité du mouvement haussier. Vous voyez, on vient de marquer un nouveau plus haut ici, au-delà des 107 $ le baril. Donc 107, ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que nous avons vu que le dollar, même si l'euro-dollar monte un petit peu, on n'est quand même pas sur un gros affaiblissement du dollar, même si affaiblissement il y a, ça conforte ici la hausse de ce WTI. Et donc voilà, un mouvement ici encore une fois très propre, qui reste bien calé entre la bolle et la moyenne mobile exponentielle, et donc un mouvement assez propre, avec ici une reprise de dynamique. Vous voyez comment ici nous avons légèrement sorti, là on a eu une phase de hausse ici, une phase de hausse, donc là on était suracheté au niveau stochastique RSI, et puis on est venu consolider légèrement, donc la consolidation horizontale. Pourquoi horizontale? Tout simplement parce que les indicateurs baissent mais pas les cours, vous voyez qu'on reste ici dans la même zone de cotation, et là regardez, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on est déjà sur une phase de retournement au niveau du MACD, et hop, on repart en dynamique. Donc là encore une fois, mouvement assez lisible et relativement propre, donc d'une tendance qui est en train de se pérenniser, de perdurer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.